Bah, voilà, c'est parfait. Je te laisse, vas-y. Donc aujourd'hui, on va utiliser deux protocoles, le protocole Usual et un protocole pour faire du coup du trading, donc soit Hyperliquid, soit Tena. Alors je vais vous expliquer déjà vite fait le fonctionnement de Usual. Donc Usual, c'est un émetteur de stablecoin qui s'appelle l'USD0. Concrètement, comment ça fonctionne? En ce moment, ils ont à peu près 1 milliard de dollars de collatéral. Ce milliard est prêté aux États-Unis via des obligations US. Alors je résume, il y a d'autres produits en jeu, mais en gros, c'est prêté à peu près 4%. Ensuite, le collatéral donc, du USD génère l'USD0, un stablecoin. Et si on veut générer du rendement avec ces USD0, on doit les bloquer pendant 4 ans dans un produit qui s'appelle l'USD0++. L'USD0++, aujourd'hui, il a une vraie valeur, une valeur intrinsèque de 87 centimes. Et à la fin des 4 ans, alors là, ça fait déjà à peu près un an que ça existe, donc c'est dans 3 ans. Donc à la maturité, un USD0 pourra être échangé pour un un USD0++ pourra être échangé pour un USD0. En ce moment, l'USD0++ paye un yield de 8%. Le rendement vient tout simplement de la dilution, c'est-à-dire l'émission de nouveaux tokens Usual, le token de gouvernance, qui sont tout simplement envoyés à ceux qui ont de l'USD0++. Donc le rendement des 8% s'ajoute au rendement de à peu près 4% par an, puisque dans 3 ans, comme j'ai dit, le prix normal c'est 87 centimes, même si là les marchés l'estiment à 96 centimes. Dans 4 ans, ça vaudra un USD0. Donc, pour un placement long terme, il y a ce genre de solution. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est pour expliquer le fonctionnement du protocole. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui deviennent ces 4% qui sont prêtés aux US. Eh bien, ces 4% sur ce milliard, donc ça fait quand même 40 millions de dollars par an, sont en fait redistribués quasiment intégralement à ceux qui ont le token UsualX. Qu'est-ce que c'est que le UsualX? Ben, c'est tout simplement, où est-ce que je suis? C'est ici. C'est tout simplement lorsque l'on stack le token Usual, donc en échange, on reçoit du UsualX. Le taux de change du UsualX ne fait que monter. En ce moment, c'est un UsualX égale à peu près 1,3 Usual. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le taux de conversion augmente. Quand on a du UsualX, on gagne deux types de récompenses. La première, donc, c'est en USD0. En ce moment, ça rapporte à peu près 80% de rendement. Les USD0 viennent donc des prêts. Donc, les fameux 4% qui étaient ici, qui sont donc prêtés aux États-Unis, ils sont convertis en USD0 et sont donc envoyés à ceux qui détiennent de l'UsualX. Et puis, il y a un deuxième rendement, une deuxième source de rendement, qui est là aussi de l'émission, de la dilution, de l'inflation, bref, des Usual qui sont aussi créés et envoyés directement à ceux qui ont du UsualX. Et ça compte pour 80% du rendement. Donc, vous faites bien le calcul, ça fait 160%. Alors, en ce moment, c'est un tout petit peu baissé. Là, on est plutôt à 130% de rendement, mais le système est le même. Alors, après, il y a deux difficultés dans ce staking. Ça fonctionne par epoch. Un epoch, c'est une semaine. Donc, pour toucher les USD0, il faut obligatoirement avoir commencé le stacking avant le début de l'époque et maintenir sa balance jusqu'à la fin de l'époque. Donc, si un époque commence le 17 et se termine le 24 et que vous sortiez le 23, même ne serait-ce que sortir un petit dollar, vous ne seriez plus qualifié et vous ne pourrez pas toucher les USD0 qui, eux, sont envoyés une fois par semaine à la fin de l'époque. Par contre, les usuals sont envoyés tous les jours, donc ça, il n'y a pas de souci. Même si vous restez que 2 jours, vous les toucherez. Et les usuals, vous ne les récupérez pas sur votre wallet. En fait, ils sont ajoutés au taux de change. Et pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que si vous voulez prendre vos profits sur ce staking, donc récupérer les usuals que vous gagnez tous les jours, ben, il faudra unstacker. Or, comme je viens de vous le dire, quand vous unstackez, eh ben, vous ne toucherez plus les USD0 qui, quand même, correspondent à la moitié du rendement. Donc, si on veut prendre ces bénéfices, il faut attendre la fin d'un époque, récupérer les USD0, ensuite retirer du coup ses profits. Mais en faisant ça, on sait que pendant le prochain époque, on ne touchera pas les 80%. Alors, il y a d'autres solutions que je présenterai bien évidemment. Et ensuite, quand on veut sortir de la stratégie, un truc très important qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, on va payer un fee de unstacking de 10%. Alors, ça, c'est pas tout le temps le cas. On peut aussi vendre directement les UsualX. UsualX, c'est un token qui a une liquidité. Et en ce moment, le prix, je crois qu'il y a un petit discount de 6%, 5-6%. Donc, il faut bien comprendre ça quand on commence la stratégie. Quand on veut en sortir, il y a entre 5 et 10% de frais. Et si on veut toucher l'intégralité, il faut rester intégralement d'une semaine sur l'autre. Maintenant, on est ici pour faire du delta neutral. On ne veut pas être exposé au prix du usual. Malheureusement, le token ne fait que chuter. Et donc, je vous propose un delta neutral des plus simples. On commence avec de l'USDC et on va diviser son capital en deux.
La première partie, bien évidemment, c'est pour acheter, alors pas levier du coup, c'est pour acheter les usual que l'on va ensuite stacker en usual X. Et la deuxième partie, c'est pour se protéger du taux usual en prenant un short avec un levier de 2 à 3. Alors, rappelez-vous que quand on prend un short, on va soit gagner des funding fees, soit payer des funding fees. Qu'est-ce qui détermine le fait que l'on gagne ou que l'on paye des funding fees? Ben, ça dépend si le prix du perpétuel est au-dessus ou en dessous du prix de référence. Donc, en général, comme il y a beaucoup de gens qui short usual, le token a plutôt tendance à être, enfin le token, pardon, le prix du perpétuel a plutôt tendance à être sous son prix de référence. Et donc, en général, quand on est short, on va se retrouver à payer de 10 à 150% par an. C'est-à-dire que de temps en temps, pendant quelques heures, on va payer 150% par an. Donc, la stratégie ne va pas gagner d'argent. Au contraire, elle va en perdre. Mais dans la majorité du temps, on sera plutôt entre moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Bref, quand on combine tout ça, ça nous fait une super stratégie sur de l'USD qui génère entre 50 et 150% par an. Ça dépend le levier utilisé, ça dépend quand est-ce qu'on commence ces stratégies. Pour les applications utilisées, c'est extrêmement simple. Donc, j'ai dit on commence avec de l'USDC. Et donc, d'abord, il faut qu'on achète de l'usual. La meilleure liquidité pour acheter de l'usual, c'est pas dans la DeFi. Il faut taper à la porte de la CeFi et donc de Binance. Si par contre, c'est pour faire une stratégie avec des petits montants, on peut directement acheter dans la DeFi en achetant par exemple directement sur DeFi Lama Swap. Sinon, donc on achète ces usuals sur Binance et puis ensuite il faut shorter. Il faut que l'on shorte exactement le même nombre de usuals que l'on a acheté. Alors moi, j'utilise principalement deux places pour le faire. Le premier, c'est Tena sur BSC. Pourquoi? Tena, c'est un exchange dont on parle trop peu et qui est incroyable. En fait, la liquidité des perpétuels vient directement de Binance. Donc on peut shorter directement. Alors il faut choisir du coup ici usual. Donc, on peut déposer des USDT sur son compte Binance, ouvrir une position short, et puis on voit en ce moment quel est le funding fee. En ce moment, on paye 6,57% pour maintenir sa position. C'est-à-dire qu'on perd 6,57% d'un côté, mais de l'autre côté, on gagne en ce moment 132%. Donc, faites le calcul, ça fait un super rendement. Autre possibilité pour ceux qui préfèrent utiliser Hyperliquid, là, vous voyez par exemple une position short que j'ai sur cette adresse. Donc, c'est un short que j'ai commencé il y a un moment. Donc, sur cette position, j'ai commencé cette stratégie le 9 février. Et donc, j'ai shorté 107 000 usual. J'en ai acheté 107 000 de l'autre côté. Et là, vous voyez le funding fee que je paye jusqu'à maintenant. 1000 dollars que je paye depuis que j'ai commencé cette stratégie. Mais j'ai gagné, bien sûr, bien plus que 1000 dollars depuis le 9 février sur ces stratégies. Donc là, pareil, sur Hyperliquid, c'est très simple. On dépose cette fois-ci des USDC. Il faut d'abord les envoyer sur Arbitrum. Donc, on envoie ces USDC sur Arbitrum. Ensuite, on fait un dépôt sur Hyperliquid. On ouvre une position short. Par contre, la petite différence entre Hyperliquid et Tena, c'est que Hyperliquid a une taille maximale de position. Je crois qu'on ne peut pas vendre plus de 300 ou 400 000. Non, pardon. C'est l'inverse. On peut aussi faire des shorts sur des exchanges centralisés comme Binance, MEX, etc. Sauf que Binance, MEX, etc., ont des limites. On ne peut pas shorter tout ce que l'on veut. Donc, c'est pour ça que je privilégie Hyperliquid et Usual. Maintenant, Hyperliquid et Tena. J'ai un peu plus confiance en Tena que Hyperliquid, donc je préfère plutôt shorter sur Tena, mais Hyperliquid, je l'utilise aussi dans une optique de diversification. Comment est-ce que je fais pour récupérer mes revenus? Donc, toutes les semaines, je récupère mes USD0. Par contre, comme je vous ai dit, si vous unstackez les usual, il y a déjà 6 à 10% en moins et surtout, vous n'allez pas toucher pendant une semaine les USD0. Donc, pour ça, je mets en place 2-3 petits trucs et astuces. En fait, ce que je fais, c'est que j'agrandis mon short. En réalité, je n'ai pas commencé à shorter 107 000. Si vous regardez mon trade history, j'ai commencé avec 73 000 et puis régulièrement, je vends. En fait, je rajoute des shorts pour loquer le profit. C'est-à-dire que lorsque je récupère 3500 usual sur ma position usual X, et ben à un moment donné, j'ai shorté 3500 histoire de vendre ce que j'ai réussi à récupérer. Ça me permet de rester en position et donc de continuer à accumuler. Voilà, j'ai Ok. Eh bien, écoute, magnifique. C'est très clair. C'est très, très clair. Si vous avez dans les commentaires des questions, surtout, n'hésitez pas. Pour parler. Alors, attends 2 secondes. Hop. D'ailleurs, je crois que tu lances des sessions de formation là bientôt, Pascal. Je vois passer un petit peu là sur tes réseaux je sais pas, des webinars ou des trucs comme ça. C'est ça, hein? Non, en fait, en vrai? Ouais, à Toulouse, ouais, c'est ça. Le prochain sera à Toulouse du 14 au 18 avril. Ensuite, il y aura à Nice vers le 24-27 juin. En fait, c'est pas vraiment des webinaires. L'idée, c'est, tu vois, toutes ces stratégies que je présente, etc. C'est facile quand on les regarde en vidéo. La théorie, elle est comprise. Mais la mise en pratique est compliquée parce qu'une théorie, c'est pas juste
l'appliquer. Il y a aussi tout le suivi, le monitoring, etc., etc. Et donc, l'idée de ces ateliers, en fait, c'est de faire 100% pratique. Donc, avant les ateliers, j'envoie quelques petites vidéos de formation pour que les gens savent les stratégies, comment est-ce que j'utilise, etc. Et pendant les ateliers, donc ça dure une semaine, du 14 au 18 avril, soit le matin, soit l'après-midi, du coup, à Toulouse, et on est dans une salle. Et puis, le premier jour, j'apprends les gens la sécurité, donc comment gérer les wallets, les machins, etc., etc. Et puis ensuite, c'est que des stratégies. Donc, on passe en revue toutes les stratégies que j'utilise et puis on les met en pratique ensemble. Et l'idée, c'est que pendant une semaine, on pratique ensemble, on gère des stratégies ensemble. Et puis à la suite de ça, tous les jeudis soirs, ils me rejoignent pour le suivi stratégique, puisque je ne sais pas si tu sais, mais chaque jeudi soir, je fais un live où je partage en fait mes positions, donc que ce soit des entrées-sorties ou les stratégies que je fais. Et puis comme ça permet aux gens de pouvoir suivre les résultats, de pouvoir faire les mêmes stratégies. Et puis voilà, la DeFi, Tu m'enverras tes liens. Je t'enverrai tout ça, ouais. Comme ça, je les mettrai en description aussi pour ceux qui veulent en avoir un peu plus. Ici, tu nous fais des petits amuse-bouches, des petits aperçus. Mais pour en savoir plus et sur un format plus long, je partagerai les liens en description de la vidéo. Marche. Merci beaucoup, Pascal. Ciao. Passe une belle semaine et on se donne Merci. rendez-vous. Je sais pas, non, pas la semaine pro, je crois. Comme la semaine prochaine, c'est la PBW. Il n'y aura pas d'émission. Attends, je te dis pas de bêtises. Il n'y a pas ton anniversaire ou je ne sais plus quoi. Le 9, il y a mon anniversaire. Mais effectivement, les 8 et 11, il n'y a pas d'émission. Donc, je te confirme, la semaine prochaine, tu es off. En tout cas, pour ce qui est de GM Web3. Ça marche. Merci, Jérém. Passe une belle semaine. Salut, Pascal. Ciao, ciao. Ciao.